J'ai titré ce message de ce matin « Le grand achèvement humain ». Et je n'ai pas dit divin. Et nous allons parcourir à travers les pages de notre Bible ce que les hommes sont en train de préparer sans Dieu. Alors pour ce faire, nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4, un seul verset, mais significatif. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Et voilà ce que je partage avec vous. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Première lecture. Deuxième lecture, nous allons aller la chercher dans le livre de l'Apocalypse. C'est quand même une référence dans cette prospective que nous voulons faire. Prospective, c'est regarder devant. Et la Bible nous renseigne. Au chapitre 13, versets 11 à 17. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette lecture, et j'aimerais y apporter un commentaire. Le propos de ce matin, c'est les séductions et stratégies de la fin des temps. Et nous savons que la Bible est claire, elle nous montre que les hommes auront cette propension à croire aux mensonges, davantage que la vérité, s'ils connaissent quelque peu la vérité, mais croire la foi dans le mensonge. Parce qu'il nous est dit qu'il y a dans le monde une puissance d'aveuglement d'une très grande subtilité. Et si vous lisez quelques textes de la Bible, vous comprendrez que les choses sont ainsi. Il s'agit d'un tour de force fabuleux, et c'est une préparation à la future religion mondiale de l'Antéchrist. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Nouvelle religion mondiale, mais où il y aura véritablement au-dessus de tout cela le contre-Christ, le pseudo-Christ, le faux-Christ, c'est-à-dire l'Antéchrist. Et ce sera une domination universelle qui s'étendra à tous les réseaux de la société humaine, la politique, l'économie dont on parle tant aujourd'hui, les sciences diverses, la médecine entre autres, la sociologie, la psychologie, l'enseignement, depuis le plus jeune âge, et puis tout cela orienté vers le spirituel. Je dis bien vers le spirituel, mais pas dans le sens biblique, pas dans le sens de la révélation, pas dans le sens où Dieu nous donne la véritable signification de ce qui est spirituel, de ce que est le spirituel.
L'Antéchrist et son système, imagé par la bête dont nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, seront, nous dit le texte de l'Apocalypse, honorés et adorés. C'est pour vous dire l'imprégnation, l'infiltration dans les cœurs et dans les vies comme jamais. Ça sera même, on pourrait dire, une fascination universelle. C'est ce que c'est qu'une fascination, où nous ne voyons plus que la chose elle-même. Dans le livre de l'Apocalypse, vous lirez cela au chapitre 13, c'est ce que nous avons lu, mais avant, il y a le descriptif de tout ce que je suis en train d'énumérer. L'adoration, la véritable adoration est vouée, est donnée, est dédiée à Dieu. Mais nous allons voir que, et à travers même toute l'histoire de la Bible, depuis le veau d'or et puis bien d'autres situations, événements, nous allons voir que tout cela, c'est la religion qui s'en est emparée. Et puis tous ces systèmes humains, religieux ou non, pour devenir une véritable idolâtrie. Ils se prosterneront devant la bête. Alors nous allons examiner le secret de la puissance de ce système, la puissance de celui qui prétend en être le chef, l'Antéchrist, et puis la puissance de celui qui, au-dessus, invisible, tire les ficelles, se sert du monde comme une marionnette. Parce que, finalement, son point fort, c'est d'utiliser le mensonge. Puisque si les gens ne croient pas à la vérité, ils vont croire à autre chose. Parce que l'homme a un besoin immense de croire en quelque chose. Alors, toujours dans le registre du mensonge, écoutez ce que nous dit Paul dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Il nous parle, il nous dit l'adversaire, qui est appelé aussi l'homme impie, ou le fils de la perdition, donc cet adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, ou de ce que l'on adore, eh bien il nous est dit qu'il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors on sait que depuis les temps immémoriaux, les empereurs, les tyrans, les dictateurs se sont toujours pris pour Dieu. Ils étaient considérés comme des divinités, on les adorait. Mais là nous allons assister à un spectacle qui ne sera pas quelque chose de régional, de national, mais ça sera mondial. Quand on parle de mondialisation, je crois que les choses sont en préparation. C'est-à-dire qu'il se fera passer pour Dieu. Et c'est un outrage, naturellement. Là sera véritablement le danger, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Une forme de travestissement. On est ce que l'on est, mais c'est très désagréable quand vous avez quelqu'un qui porte votre nom par usurpation, qui s'habille comme vous, qui a les mêmes manières que vous, qui parle comme vous. Hein? Ça, c'est un jeu dans notre société aujourd'hui, les humoristes et puis ceux qui font des caricatures. Donc, ça sera tout le but, justement, de l'Antéchrist. C'est prendre les traits de la personne en l'imitant, en contrefaisant, en tout simplement reproduisant au plus juste ce qu'elle est, ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. C'est précisément ce que l'ennemi, l'adversaire, le diable, les esprits méchants font en ce qui concerne Jésus, se servant de sa parole, produisant signes et miracles, mais qui ne sont pas finalement dans la même nature et du même ordre. Alors, pour faire croire que c'est vrai. Et dans 2 Thessaloniciens, si on peut peut-être tourner encore une page, au chapitre 2 et au verset 9, écoutez bien ce qu'il nous est dit de ce individu qui vient, qui est peut-être là. Permettez-moi peut-être de lever la question, qui est peut-être là, je ne sais pas, d'autres avant moi l'ont pensé peut-être dans les temps qui se sont écoulés. Et au verset 9, il est dit, mais l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On y reviendra à cela. Parce que ça, c'est véritablement notre sauvegarde. C'est quelque chose d'important que nous allons souligner. L'objectif ultime, c'est en quelque sorte qui dominera le monde. Ça a toujours été la grande préoccupation de tous ces empires, de tous ces hommes qui se sont élevés par eux-mêmes, avec des doctrines, avec des systèmes, y compris à travers le feu et le sang,
pour dominer le monde. Et de sinistre mémoire, encore il y a quelques décennies en arrière, on sait ce que le monde a souffert, ce que notre planète a pu connaître de ravages, de destruction, de cendres et de feu. Aujourd'hui, on n'a certainement pas envie de recommencer, mais j'ai l'impression qu'on a certainement oublié la leçon quelque part. Qui dominera le monde? Alors, cette domination, peut-être faut-il écarter certaines pensées par le fait de certaines choses que nous a appris l'histoire, mais cette domination, certainement pas par un postulat à une candidature mondiale directe. Ce que je veux dire par là, c'est que ces hommes fameux dans les temps lointains ou plus proches de nous se sont armés, ils ont monté finalement des forces colossales pour aller envahir le voisin ou envahir telle ou telle partie du monde. Ça se passera d'une autre manière, puisque Jésus nous parle d'abord d'une séduction. Séduction commencera par là. Et nous voyons que cette dictature, finalement, n'aura peut-être rien à voir avec ces phénomènes du nazisme ou de stalinisme. Enfin, excusez-moi, je cite quelques mots comme ça. Mais nous savons que dans un premier temps, les armes à feu passeront en second. Elles viendront en son temps. Mais plutôt d'une manière beaucoup plus... L'approche sera beaucoup plus subtile, sera beaucoup plus intérieure. Elle sera certainement, ce sera une conquête, par une préparation, par un préalable de l'état d'esprit, des cœurs, des mentalités, de la manière de vivre, des modes d'existence. Et je crois qu'on peut y reconnaître que dans certaines périodes, les choses ont été aussi préparées de cette manière. On a conditionné, on a soudoyé, on a envoûté les gens avec une doctrine qui devait être finalement, la présentation d'un monde où il n'y aurait plus de problèmes, plus de difficultés. Le travail a été fait, avec une sélection impitoyable. Tous ceux qui ne rentrent pas, tous ceux qui ne sont pas de la même couleur de peau, ou qui n'ont pas la même religion, on sait ce qui s'est passé. Mais tous les jours nous rapportent le même phénomène. Le mal n'a pas été éradiqué, le levain est encore au milieu, finalement, des hommes d'aujourd'hui. On en parle, et on en reparlera, mais la séduction des âmes. Dans le livre de l'Apocalypse, pour y revenir, il nous est parlé de trafiquants de corps et de trafiquants d'âmes. Vous avez remarqué, chapitre 18. Moi, c'est toujours un verset qui m'a interpellé parce que je me suis dit, c'est quand même curieux, tout cela. Trafiquants de corps et trafiquants d'âmes. D'âmes d'hommes, naturellement. Et cette séduction commencera par le psychisme, par le mental, par l'émotion, par l'intelligence, tout cela manipulé puis orienté de telle sorte que l'adhésion, le consentement soit total jusqu'à, je dis bien jusqu'à, un enthousiasme délirant. On est capable de remplir des peuples d'ivresse. Pas d'alcool, mais d'ivresse, de fanatisme, d'intégrisme, d'une pensée unique qui fait que tout le reste, est à détruire. Enthousiasme délirant qui fera dire au monde entier, sauf aux enfants de Dieu, évidemment, heureusement, voilà l'homme qu'il nous faut pour changer le monde et pour diriger le monde. Je parle de l'Antéchrist. Vous savez, dans l'avènement de certains personnages abominables de l'histoire, ils ne sont pas arrivés comme ça. Ils ont été adorés, on s'est prosterné, on a donné corps et âme, on s'est donné, façon de parler, les hommes se sont donnés corps et âme pour le service, pour la défense, pour l'idée peut-être patriotique ou autre chose. Alors voilà l'homme qu'il nous faut, et l'homme qui va sauver le monde. Mais ça fait 2000 ans que cette parole, elle est là, mais dans le bon sens. Voilà l'homme qui a sauvé le monde. Voilà Jésus-Christ qui sauve le monde. Mais là, ça sera d'une autre version.
Ça sera, je l'ai dit tout à l'heure, la contrefaçon. Et là où la vérité a parcouru des générations, des temps, des siècles, des peuples, des nations, eh bien, nous verrons que le mensonge prendra le dessus sur tout cela. Et les gens croiront que ce mensonge-là, c'est la vérité. Et ils suivront. La nouvelle religion mondiale, parce qu'il est question d'adoration et de prosternation, celle de l'Antéchrist sera présentée comme un buffet garni, permettez-moi l'expression, buffet garni, vous savez ce que c'est, hein, c'est beaucoup de variétés, de tout ce que le monde, de tout ce que les civilisations, de tout ce que l'histoire, eh bien, compte d'amalgame, de paganisme, de christianisme, de toutes sortes d'autres religions, d'occultisme, d'ésotérisme. Alors je vais arrêter là parce qu'on pourrait en mettre autant qu'on veut. Donc je parle bien d'un buffet garni et on appelle ça un syncrétisme, tout réuni, et de dire bien finalement, mais c'est ça ce qu'il nous fallait depuis longtemps, au lieu de se chamailler avec Allah, ou avec Jéhovah, ou avec ceci et cela, et d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est ça ce qu'il nous fallait, on mélange tout. On ne tient pas compte de la révélation divine. Et c'est le mélange, c'est un syncrétisme que l'on nomme aujourd'hui, qui est identifié sous un vocable, le nouvel âge. Si vous aimez mieux le New Age. Le New Age. Voilà. C'est le mouvement qui est identifié sous un vocable, le nouvel âge. Si vous aimez mieux le New Age. Le New Age. Voilà. C'est le mouvement, je le dis en définition, c'est le mouvement de la pensée holistique. C'est-à-dire tout ensemble. C'est même pas du panthéisme, c'est plus que du panthéisme. C'est universel. Et tout est mélangé, et c'est bien la pensée de l'homme qui sera l'enjeu de cette conquête. C'est-à-dire le séduire dans son intelligence, dans sa conscience, l'empêcher d'avoir un jugement critique, positif et réactif contre le mensonge. C'est une forme de sida qui nous est annoncée, où là il n'y aura plus d'antitoxines, où il n'y aura pas d'anticorps, où les gens diront bah, c'est bien, c'est formidable, et on y va. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre monde de 2010, il y a bien des choses que les gens n'acceptaient pas hier, et aujourd'hui ils sont prêts à accepter tout, et même des anciens. On a complètement retourné les choses. Ils se disent, mais oui, bah finalement, si c'est ça, sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan de bien les choses, on se dit, bah finalement, c'est pas plus mal. Ça doit être comme ça. Mais je crois que tout cela, il faut être averti, parce que c'est l'apôtre Paul qui nous prévient dans 2 Corinthiens chapitre 11, et au verset 3 à 4, il est dit ceci. Écoutez bien, parce que je pense que ça fait partie des temps anciens, c'est toujours la même rengaine, c'est toujours le même refrain. Écoutez, Paul nous dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, dira Paul déjà aux Corinthiens, déjà à l'époque, il y a 2000 ans, hein, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il est bien question de penser. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et je crois que le monde est prêt, il est mûr, il est cuit, si je peux me dire ça, pour tout accepter. Mais moi, je me pose la question, est-ce que l'Église ne serait pas aussi conditionnée et préparée à tout accepter ? Et de dire, eh bien voilà, ben finalement, c'est pas plus mal comme ça. Au piétinement de la révélation que Dieu nous a donnée et nous a mis en garde, et de rester avertis pour ne pas prendre tout ce qui brille pour de l'or ou argent comptant. Enfin, quand je parle de l'argent, aujourd'hui ça va, ça vient. Hein. Ça monte et ça descend. Hein. En fait, cette séduction, je reste toujours sur la pensée, hein, cette séduction s'offrira par l'expérimentation, parce que les gens vont faire des expériences avec ça. Je vous ai parlé d'émotion. C'est qu'ils voudront déjà, avec la pensée, conditionnement de la pensée, et bien finalement, et bien là, derrière,
quelque part, ils vivront des choses, ils vivront par l'émotion et le sentiment, puisque nous sommes dans un siècle d'émotion. Et on exploite ça d'une manière ou d'une autre. Alors, on comprend que l'homme finira, parce qu'il a été conditionné à cela, il finira par une pseudo-découverte de sa propre divinité. Il dira, mais c'est moi Dieu. C'est ça le New Age. Il finira par dire, mais Dieu n'est pas au ciel. Mais moi je suis Dieu en quelque sorte. Je suis un petit Dieu, avant de dire je suis un grand Dieu, hein, quand il aura la possibilité, s'il a la possibilité. Proposant et affirmant que nous avons Dieu en chacun d'entre nous. Sans passer par la repentance, sans passer par la conversion, sans passer par toute la filière normale, biblique. Alors, à ce moment-là, eh bien, il dira, mais je suis Dieu. Pourquoi pas? Et avec cette certitude qu'ils sont des petits dieux en puissance. Et vous savez, quand on rentre dans ce contexte, c'est extrêmement dangereux. Parce que là, on se donne tout pouvoir. On se donne toute capacité pour détruire, pour faire du mal, pour manipuler les autres aussi. On est bien à l'inverse de ce que Jésus nous dit, je suis doux et humble de cœur. Vous voyez la différence? Parce que l'homme ne se prend pas pour rien quand même. Il faut bien le remarquer. Là. Et il se dira, mais pourquoi aller chercher au ciel ce que nous avons sur la terre? C'est le remake de la tour de Babel. Ouais. Il voulait aller au ciel et puis on voit comment ça s'est passé. Et le vieux mensonge des origines ressurgit. Parce que vous le connaissez, ce vieux mensonge, dans le livre de la Genèse. Je reprends ces textes à dessein parce que je crois qu'ils ont quand même leur sens, et peut-être dans le contexte de ce que nous sommes en train de dire ce matin. Mais dans le livre de la Genèse, écoutez, la subtilité de cette voix mensongère, au chapitre 3 et verset 5, quand il est dit ceci, tout simplement, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Eh oui, aujourd'hui, c'est toujours la même chose, présenté différemment. Mais vous serez comme Dieu, vous serez comme des dieux, et vous connaîtrez le bien et le mal, et surtout, vous ne mourrez pas. Alors jusqu'ici, hein, ça ne s'est pas forcément réalisé. Hein. Ou alors, au chapitre 11, qui est l'histoire de la tour de Babel dont je vous parlais tout à l'heure, hein, de vouloir construire un monde en dehors de l'association, ou de faire Dieu justement Seigneur de ce monde. Verset 3, chapitre 11, Genèse, il nous est dit que les hommes de Babel se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Tout ça c'est de l'artificiel. Hein. Quand on n'a pas de pierre et ciment, on fabrique des choses artificielles. Et ils se dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que l'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes, et là il leur a envoyé la confusion. Et aujourd'hui nous sommes dans un monde qui se précipite de plus en plus vers la confusion. Parce qu'on construit au mépris de Dieu, des principes de Dieu, de la vérité de Dieu, de la justice de Dieu, et de l'amour qui doit présider entre les hommes. Monstrueux mensonge et orgueilleuse prétention. Et ça se soldera par la confusion, comme du temps de Babel. Ce mensonge sera confirmé par de puissants pouvoirs occultes. Ouais. Dans Matthieu, chapitre 24, c'est Jésus. Il nous dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point, et vous connaissez la suite, de séduire, s'il est possible, même les élus, même les enfants de Dieu. Ce sera, juste avant le retour de Jésus, une sorte d'apothéose, un feu d'artifice, si je peux m'exprimer ainsi, qui n'aura finalement d'autre mobile que de rassembler les hommes ensemble. Une prétendue fraternité, une unité mondiale, mais sans la vérité. Je dis bien sans la vérité, parce qu'il ne va y avoir d'unité s'il n'y a pas la vérité ou la justice. L'amour de soi,
à tel point que Paul écrira cette parole dans 2 Timothée chapitre 3 et verset 2, il parlera de l'ego de l'homme. Il dira, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Ils seront égoïstes. Premier, numéro 1, égoïstes, avant de dire qu'ils étaient amis de l'argent, rebelles à leurs parents, et puis tout le reste, irreligieux, irrévérencieux, blasphémateurs. La première chose, ce sera l'égoïsme. Et d'autres buts que le pouvoir, la gloire et le succès humain au détriment de la gloire du Dieu vivant et vrai. En d'autres termes, l'homme déifié soit l'ère du nouvel âge, l'âge de l'homme tout-puissant, l'homme qui croit maîtriser tout. On avait parlé il y a quelque temps du géant aux pieds d'argile. Hein. Sa tête est fragile, mais ses pieds aussi. Hein. Et vous savez, notre civilisation et notre société, elle ne repose pas sur grand-chose. Hein. Il suffit qu'il y ait 2 ou 3 volcans qui crachent la même chose, dans différents... qu'il y ait 2 ou 3 plateformes de pétrole qui fuient, on va être noir. Hein. L'homme déifié, l'ère de l'homme, et je précise, l'homme-dieu. Il n'a rien de Dieu, mais il se croit. Quelle monstrueuse contradiction à l'esprit de l'Évangile. Alors, on va s'interroger simplement brièvement, mais par quel processus l'esprit de l'Antéchrist pénétrera-t-il dans le monde? Alors, on sait comment ça se passe dans le monde. Mais, deuxième question, par quelle séduction, par quel procédé va-t-il maintenant, comme il l'a fait dans tous les temps, mais va-t-il, dans les derniers assauts des temps de la fin, va-t-il rentrer dans l'Église? Mais j'ajoute un adjectif. L'Église pas n'importe laquelle, l'Église mondanisée. Parce que l'autre, elle ne bougera pas. L'Église mondanisée. Alors, est-ce que nous pouvons être rassurés? Parce que ce que nous dit Jésus, quand dans l'évangile de Luc, il nous dit, mais je vous ai tout annoncé d'avance. Et qu'est-ce que fait l'Église de tout ce qui, je vous ai dit, je vous l'ai annoncé d'avance? Vous savez, mes frères et sœurs, tous ceux qui connaissent la Bible, tous ceux qui ont lu la Bible un temps soit peu et qui ont compris le texte, ou les textes de la Bible, qui ont compris le message de l'Évangile, on devrait être des milliers et des milliers dans chaque ville. Je crois que c'est rentré par une oreille et c'est sorti par l'autre. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, et qu'est-ce que l'on pourrait ajouter selon le livre de Job? Et l'on n'y prend pas garde. Et même au milieu des enfants de Dieu, on n'y prend pas garde. Je vous ai tout annoncé d'avance. Et ce matin, ce que nous faisons, c'est une piqûre de rappel en quelque sorte. Alors c'est dommage parce que là vous êtes là, vous l'entendez, et c'est très bien, et le Seigneur va faire son œuvre. Et c'est pour tous les autres qui ne sont pas là. Moi, ça m'inquiète. Parce que quand les choses vont arriver, le rappel sera brutal, dans ce sens qu'ils seront devant les faits. Nous sommes encore dans la préparation et la construction de notre foi pour que véritablement il n'y ait pas de brèche et que nous ne soyons pas emportés avec le courant qui va venir, parce que si aujourd'hui on dit qu'il y a des mauvais esprits, qu'il y a toutes sortes de séductions, qu'est-ce que ça va être dans les derniers moments, hein? Ça va être une autre dimension, une autre capacité de dévastation. Alors, Jésus nous a prévenus, et nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts. Alors, l'adversaire, l'antéchrist, exploitant habilement les penchants charnels des hommes, le diable travaille au développement de l'ego. C'est notre égoïsme qui est en cause, et c'est là-dessus qu'il est en train de travailler. Au moyen de toutes sortes de techniques, d'inspiration anti, voire même pseudo-chrétienne. C'est autour de la parole avec des fausses doctrines. C'est autour de certaines, peut-être pratiques également. Et il va utiliser l'art du mélange. On l'a dit tout à l'heure. L'art du mélange, je ne veux choquer personne, mais si je vous parle du yoga, qui normalement est prétendu une discipline de libération, eh bien quand vous connaissez l'étymologie du mot yoga, ça veut dire lien. Lien, c'est-à-dire être lié. Alors c'est le contraire. Ça c'est le mensonge. La méditation transcendantale. Toutes sortes de pratiques et de disciplines qui normalement sont là pour libérer les hommes et les amener à un épanouissement corporel, psychologique, mental et tout ce que vous voudrez. Attendez, il faut revoir la copie maintenant, parce que la Bible nous en parle de tout cela. Ce n'est pas aller vers la liberté, c'est tout simplement non seulement une restriction de la liberté, mais c'est une
captivation, c'est un emprisonnement. La visualisation qui est à la mode aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, le mysticisme, la confession positive. Il faut savoir si nous avons la foi en Dieu ou nous avons la foi dans la foi. Moi, je me comprends. Alors, il va y avoir des résultats, forcément. Ça dépend du chemin que nous suivons. Il y a toujours un chemin qui mène quelque part. Et Jésus nous a dit qu'il était le chemin. On a peut-être intérêt à le suivre. Faire que les hommes, au lieu de regarder à Dieu ou qu'à Dieu, regardent vers eux-mêmes, mieux en eux-mêmes. Et ils vont s'introspecter. Ils vont voir, ils vont chercher, ils vont remonter la généalogie, ils vont faire là toutes sortes de recherches, et ils ne regardent qu'à eux-mêmes. Quand il nous est dit que ayez les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, dixit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Une certaine psychologie tient une place prépondérante et ne va-t-elle pas remplacer la foi? La psycho, c'est la psycho, et la foi, c'est la foi. Toujours est-il que le moi sera sans conteste, et on va se trouver devant un monde qui vient, où les gens seront bouffis d'orgueil, bouffis d'eux-mêmes, bouffis de prétentions, de leurs idées, de toutes sortes de choses. Et ça sera la religion de l'Antéchrist. C'est là-dessus qu'il va fonder les choses. Alors moi maintenant je vais vous montrer le contraire, ce que c'est que le christianisme. Parce que le message évangélique est radicalement à l'opposé, puisque nous parlons du moi et de l'ego. Le moi, tout simplement, doit mourir. On est d'accord. Mais il doit mourir pour renaître. Mais renaître avec une nouvelle nature, avec la nature de Christ, dans la vérité, dans l'amour et dans la justice. L'ivraie, si vous le laissez pousser, va peut-être encore pousser beaucoup plus haut et beaucoup plus vert, et il va porter encore peut-être plus de fruits que le blé. Ça serait une belle plante, l'ivraie. Mais on l'aura cultivé, on l'aura ensemencé, on aura fait toutes sortes de choses. Mais Jésus ne nous parle pas de l'ivraie. Il nous parle du bon grain, de la bonne semence, la parole de Dieu qui donne la foi en Dieu et qui construit les êtres, qui construit les âmes, qui construit nos cœurs, qui construit notre vie, mais nous passons nécessairement par la mort à nous-mêmes. Comme Christ est passé par la mort pour que nous ayons la vie. Et nous, c'est le même processus. Nous devons mourir à nous-mêmes, ça c'est le message de l'Évangile. Ne le perdons pas de vue dans les temps dans lesquels nous sommes et dans les temps dans lesquels nous allons de plus en plus. Le moi doit disparaître, il doit mourir, mais il doit renaître. Renaître en Christ. Là, ça c'est la foi. Ça c'est le message de l'Évangile. Alors que dans la pseudo-religion de l'Antéchrist, ça sera le moi mis à l'honneur et glorifié, exalté, et ça va faire un monde d'orgueil. Un monde qui va être terrible. Et vous savez, l'orgueil, il est générateur de toutes les souffrances, de toutes les peines, de toutes les guerres, de toutes les cruautés, de tout ce que vous voulez. Je suis doux et humble de cœur. Parce que le succès des gourous, de toute acabit, est phénoménal à la mesure du mensonge qu'ils propagent. Et c'est quand même curieux que les gens croient à des falaises et qu'ils ne croient pas à la vérité. Ah, je me dis quelquefois, mais je me dis, c'est terrible une chose pareille. Enfin, on a un autre regard, nous, en tant que chrétiens, c'est normal. Je me dis, mais on leur fait avaler des couleuvres, enfin, façon de parler, On leur fait avaler des histoires, mais c'est pas possible. Et ils le croient, ils en sont certains, ils sont convaincus, et ils peuvent même devenir méchants si vous touchez à leur conviction. Je me dis, mais c'est quand même un tour de force extraordinaire. Alors que, déjà, dans les fruits que l'on pressent de ce genre d'activité ou de discipline, on s'aperçoit que le fruit est déjà pourri, il est déjà mauvais. À travers le langage, à travers la vulgarité, à travers la grossièreté, à travers la brutalité, à travers le manque de justice. Toutes ces choses, on se dit, mais ça va porter son fruit à un moment donné, mais ça va éclater. Et bien sûr que ça va éclater. Excusez-moi. Alors ce mensonge est propagé, il est entendu, il est cru, il est retenu. Prétention à la réalisation de moi. Et c'est ce qu'on appelle dans le New Age, je ne sais pas si vous avez un petit peu, vous êtes documenté, le potentiel humain. Ouais, le potentiel humain.
dans les affaires, dans la prospérité matérielle, dans l'évacuation de la souffrance, dans la résolution des problèmes insurmontables, de tous les maux de la terre, et puis surtout mettre en avant la puissance. Écoutez, prenez garde que personne ne vous séduise, car il viendra plusieurs sous mon nom, se servant du nom de Christ, se servant du christianisme, se servant de l'évangile, se servant de la Bible, de la parole de Dieu, disant c'est moi qui suis le Christ. Et bien moi je vous conseille de lire la Bible, mes frères et sœurs. Si vous voulez vous empoisonner, vous intoxiquer, allez-y. Mais moi je ne suis pas responsable. Paul le disait d'ailleurs à un moment donné. Moi je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, maintenant après c'est vous. Pas façon de parler. Eh oui. Les faux Christ et les gourous préparent la venue du véritable antéchrist. Comme les évangélistes, les pasteurs, les apôtres préparent la venue de Jésus-Christ. Pour le monde et pour l'Église. Et c'est deux mondes différents. Et quelquefois, je me dis, mais c'est quand même dommage que les chrétiens soient si crédules. Si crédules. Avant d'être chrétiens, ils étaient incrédules. Aujourd'hui, ils sont crédules aux mensonges. Et ce que Dieu leur demande, c'est d'avoir la foi en lui. Celui-ci se présentera, je parle de l'Antéchrist, comme un leader hors norme. Un leader incontesté, reconnu mondialement comme la personnalité. Vous savez qu'on y va, tous les ans, il y a une personnalité de l'année. L'homme accompli dans toutes les civilisations passées et présentes. Il fera la réunion de tout cela et il prétendra avoir atteint la condition parfaite, quasi divine. C'est pourquoi les gens vont l'adorer. Boniment. Mensonge. L'homme adore l'homme. L'homme parvenu à la plénitude de la réalisation de soi. Alors on dira, mais le péché dans tout cela? Où il en est le péché dans tout cela? L'Antéchrist, son exemple, suscitera l'ambition d'être comme lui. Quand on voit notre jeune national et que vous en avez des milliers, des centaines, je respecte, mais quand même, qui s'habillent comme lui, qui font comme lui, etc., etc., il y a quand même une idolâtrie. Enfin, chacun est d'accord ou pas, moi je ne suis pas là pour recueillir les suffrages. Mais toujours est-il que... Alors, je peux vous dire que l'Antéchrist, quand il va venir, eh bien, il sera véritablement une idole. Donc, pas surprenant que ses admirateurs viendront s'asseoir à ses pieds, parce qu'il sera le maître, et se soumettre à sa puissance et apprendre son secret. Nous voulons être comme toi. Comme les disciples de Jésus se sont mis ou se mettent au pied de leur maître, au pied de Jésus-Christ pour apprendre. Ça sera exactement la même chose. Ça marche en parallèle tout cela. Et il nous dit dans Thessaloniciens, il se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, signes et prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, puissance d'égarement, pour qu'il ne croit pas à la vérité. Terrible secret dont l'aboutissement sera la destruction. Parce que le diable n'aime pas l'homme. Il n'aime pas l'homme créature de Dieu. Le prince de la mort, c'est la destruction. C'est pas pour autre chose. Et nous voyons que destruction d'un monde qui aura atteint le paroxysme de l'iniquité. Écoutez, je fais cette citation dans Ésaïe chapitre 5 et versets 18 à 20. J'ai trouvé ces textes pertinents parce qu'ils nous montrent bien un petit peu comment ça se passe. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, c'est une provocation, et que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Et vous pourrez lire la suite parce qu'il y en a encore. C'est le contraire des béatitudes, du sermon sur la montagne. En fait, l'orgueilleuse prétention d'une société idéale et son paganisme, derrière des mots prometteurs, s'effondrera pitoyablement,
Quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre, vous connaissez, une ruine soudaine arrivera. Voici l'humanité, voici son fruit, et je termine, et l'Église dans tout cela, et l'Église dans tout cela. Il y a l'Église de Jésus-Christ, et il y a l'Église qui croit appartenir à Jésus-Christ, mais qui ont renié leur Seigneur et Sauveur, et qui ne croient même plus dans sa parole. Si l'Antéchrist manipulera aisément le monde à sa suite, il s'élèvera pour prendre les enfants de Dieu autrement. On n'attrape pas les mouches. Vous connaissez la suite. L'Église fidèle sera sa cause prioritaire dans les derniers temps. C'est pas le monde y suit, il n'y a pas de problème, il suffit de lui donner tout ce qu'il a envie et puis on lui donne. On le nourrit avec toutes sortes d'insanités, toutes sortes de choses, les gens marchent et suivent. Mais l'Église, alors il va faire de l'Église de Jésus-Christ, la véritable Église, sa cause prioritaire, et il n'hésitera pas à sortir tout son arsenal diabolique pour vaincre l'Église de Jésus-Christ. Et il va ouvrir 2 fronts. Écoutez bien parce que c'est important. 2 fronts en parallèle. Une opération de charme et d'un autre côté, l'apostasie. Avant d'arriver peut-être à une 3e stratégie, la persécution et l'élimination des chrétiens. L'adversaire compte sur 2 attitudes des chrétiens pour les faire tomber. Leur négligence. Premier point, la somnolence, les mondanités et l'attiédissement. Tout le monde, il est beau, il est gentil, hein? Et on dort. Tranquille, personne ne vous dérange. Le soporifique a marché, et puis on fait de beaux rêves. Attention, parce que là, du rêve, on risque de se réveiller avec un cauchemar. Quand on voit les vierges folles, c'est ce qui s'est passé, hein. Ou alors, si ce n'est pas la négligence, ça sera l'impatience. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, dans certains cas, c'est que l'Église de Jésus-Christ veut voir, insiste, court le monde entier pour voir un réveil à tout prix, dans son désir intense d'extraordinaire. Nous voulons voir, nous voulons sentir, nous voulons ressentir. Eh bien, croyez bien que si nous voulons marcher sous cette forme sensuelle, le diable va nous servir tout ce que nous voulons. Et on va tomber aussi dans ces pièges. Soit le sommeil, négligence, ou alors l'impatience. Et on en arrivera, et on en arrive dans les églises chrétiennes, à avoir ce genre de démangeaison. Vous savez ce que c'est, hein? Vous aimez les moustiques? L'urticaire, c'est très agréable pour dormir. Il nous est dit que des jours viendront où vous désirerez voir un des fils de l'homme, nous dit Jésus à ses disciples, et Jésus leur répond, vous ne le verrez pas. Parce que si nous voulons voir un vrai réveil, attendons-le du Seigneur, mais ne le fabriquons pas à sa place. Parce que des faux réveils, il y en a eu depuis une 20aine d'années, je peux vous dire de par le monde. Et il y a des chrétiens et des chrétiens qui étaient soi-disant solides, qui se sont fait rouler dans la farine, qui se sont fait avoir pour courir de droite et de gauche, et qui se sont retrouvés entre les mains de faux prophètes, avec des fausses doctrines, et à faire n'importe quoi, à marcher au plafond. Donc, 2 risques. C'est l'apathie, quand on n'y croit plus, ou c'est l'excitation, qui est une surenchère d'une aspiration légitime et spirituelle, mais poussée à l'excès. Je dis bien poussée à l'excès. Soit le diable nous fait dormir, ou soit il nous excite. Et je voudrais quand même le rappeler aujourd'hui, vous m'entendez souvent le dire, les excès sont mortels. L'évangile, c'est l'équilibre. C'est pas de marcher dans le fossé, c'est de marcher sur la ligne médiane au milieu de la route. Alors c'est vrai que les gens comme nous, comme moi, on passe pour des gens qui, ne fait pas grand-chose. Ne vous y trompez pas. Ce qui est important, c'est pas de commencer, c'est d'arriver jusqu'au bout. Parce que si vous conduisez votre voiture en marchant sur la berne, vous allez voir ce qui va se passer à un moment ou à un autre. Hein. Mais moi, je préfère rouler quand même, pas au milieu de la route, j'ai pas le droit. Mais néanmoins, sur la voie qui m'est autorisée. Alors, tout ça, c'est à titre d'avertissement.
Et dans 2 Thessaloniciens, et je vais terminer, 2 Thessaloniciens que je retrouve mon petit passage, il nous est donné justement quand même, cet avertissement important. Voilà, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, ou par quelques paroles, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, qui semblerait, comme si le jour était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, ce que nous avons lu tout à l'heure. Mes frères et sœurs, on garde raison. On garde la tête sur les épaules et on garde notre cœur. On demande surtout de nous garder. On demande au Seigneur de nous garder. Est-ce que c'est superflu dans le monde dans lequel on est aujourd'hui? Non, c'est une nécessité absolue si nous voulons aller jusqu'au bout. Voilà la raison. Il est plus que probable que l'Église de la fin des temps voit apparaître 2 réveils. Un réveil spirituel, 2 réveils spirituels simultanés, celui du Seigneur et de ses promesses que nous gardons profondément dans notre cœur et nous nous le maintenons. Et un 2e réveil spirituel, sa contrefaçon orchestrée par l'adversaire, les mauvais esprits. D'un côté, un réveil divin et de l'autre côté, un réveil diabolique et occulte. Et si nous ne sommes pas attentifs, eh bien nous allons voir ce qui nous est dit dans l'apôtre Paul, Corinthiens, que Satan et ses ministres ou ses serviteurs se déguisent en anges de lumière. On est toujours attiré par la lumière quand il fait noir. Mais de quelle manière parle-t-on? Donc, la seule échappatoire sera l'amour de la vérité. Si nous avons, mes frères et sœurs, l'amour de la vérité, nous tiendrons le coup. Les gens qui ne sont pas droits de cœur, ceux qui ne sont pas tout à fait francs du collier ou du col, bon, c'est des expressions, hein. Eh bien, à un moment donné, ils ne vont pas tenir le coup. Hein. Moi, j'aime bien David, hein, quand il dit « Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé ». L'amour de la vérité. Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. Envoie-moi ton esprit de vérité pour que je puisse avoir cette foi dans l'amour de la vérité. Les brebis entendent sa voix, vous connaissez, et elles le suivent, parce qu'elles reconnaissent la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Pilate dira à Jésus. Eh bien, Jésus va lui répondre universellement pour tous les hommes dans tous les temps, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Écoute ma voix. Conséquences et conclusions. Le positionnement de l'Église, premièrement, acquisition du discernement des esprits, et c'est une nécessité absolue dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1er, il nous est dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Deuxième point, dans le positionnement de l'Église, c'est la sobriété, c'est l'équilibre, et de pouvoir servir le Seigneur en le faisant marcher devant nous. On ne va pas au-delà. Il nous est dit, priez et veillez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et ça, c'est l'huile. Le troisième point, c'est prêcher la croix pour contrer l'imposture de l'homme Dieu, qui lui se prêche lui-même, prêche ses religions, ses philosophies, ses théologies. Et nous avons besoin dans nos églises de prêcher Jésus, la croix, le sacrifice, la vie de l'esprit. Parce qu'autrement, il n'y aura pas d'échappatoire. Si on commence à rentrer dans des choses très agréables peut-être à entendre, l'Église n'a pas pour vocation de faire du social, hein. Même si nous avons là la charité, la communion fraternelle et l'amour fraternel, ça se démontre. Hein. Mais notre volonté, enfin notre but à nous, c'est de prêcher le salut de l'âme avant tout. Et le reste, ça se fera naturellement. Alors prêcher la croix, sacrifice expiatoire, la repentance, la nouvelle naissance, la vie nouvelle en Christ, la mort à soi-même. Mais nous ne prêchons pas seulement tout cela, mais nous prêchons que derrière la mort à soi-même, il y a la résurrection, il y a la renaissance.
une vie nouvelle qui va apparaître. Et d'ajouter avec Jean, c'est par là que se feront reconnaître ou se font reconnaître, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Dernière promesse pour notre foi, elle est belle. On a lu dans le livre de l'Apocalypse, et j'ajoute ceci dans le livre de l'Apocalypse également, c'est Dieu qui dit cela. Croyons-le, c'est pour nous. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Dieu dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et un peu plus loin, il est dit, retiens ce que tu as. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants.